Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour toutes les personnes qui seront en année personnelle 7 en 2024. Alors tout d'abord, je vais vous faire un petit résumé, un petit point sur l'année personnelle 7, en l'occurrence en 2024, pour poursuivre ensuite avec une baguette de divination chinoise, des cartes que j'ai tirées préalablement ici qui donnent vraiment le ton de ce que vous devez retenir pour votre période d'année personnelle 7. Et ensuite, on terminera par un tirage de cartes dont je ferai la lecture au fur et à mesure. Alors, on y va pour l'année personnelle 7. L'année 2024, gouvernée par le chiffre 7 en numérologie, offre une invitation à l'introspection, à la recherche de la sagesse et à la compréhension profonde. C'est un moment propice pour explorer les aspects spirituels de la vie, pour approfondir la connaissance de soi et pour remettre en question les perspectives existantes. Les énergies de l'année 7 encouragent la méditation, l'étude et la quête de vérité intérieure. En 2024, l'accent est mis sur la croissance intellectuelle et spirituelle, offrant des opportunités de découverte profonde et de développement personnel significatif. Allez, c'est parti, on y va avec le premier message ici. J'avais envie d'utiliser les baguettes de méditation chinoise, de divination chinoise bien sûr. Méditation, c'est vraiment l'ordre, le maître mot de cette année personnelle 7. Alors, la baguette 46 qui vous dit grande réussite, déménagement possible. Donc voilà, vous avez une année de réussite. Eh bien, si vous faites vraiment ce qui vous plaît et ce qui vous parle. Alors, on poursuit ici avec les cartes qui sont donc sorties au début, donc la maison. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même l'aspect du déménagement. Le déménagement aussi, c'est un chamboulement intérieur, on va dire, un chamboulement, un changement positif. Donc la maison, c'est la famille, évidemment, mais c'est aussi son intérieur, son propre... on va dire son propre intérieur tout simplement, son temple, voilà. Ici donc c'est l'intimité, la famille, la possession, la protection, la sécurité, la sérénité et le repos. On a envie de se retrouver, c'est la méditation comme je le disais avec les baguettes, c'est le déménagement possible. On a envie de se retrouver dans un endroit qui nous plaît, on a envie de se projeter aussi et de faire des choses qui nous ressemblent. Donc voilà, c'est cet endroit qui nous ressemble, peut-être aussi un achat ou une location évidemment, mais comme on parle de possession, ça peut être aussi quelque chose comme ça. C'est les enfants aussi, voilà, on a envie de se retrouver en famille, voilà, pour cette première carte interprétation. La carte de l'améthyste qui correspond effectivement à l'introspection, la revalorisation. Donc on a envie de mettre ses atouts en avant. Ce n'est pas une simple introspection, on se coupe du monde, etc. Non. On peut s'ouvrir au monde, mais en étant soi-même, en étant qui l'on est. Vous voyez, on voit ici la femme qui se regarde dans le miroir pour savoir si effectivement son reflet lui ressemble, donc son intérieur. C'est la guérison intérieure, c'est une grande réflexion, voilà, pour évoluer, voilà. Ce n'est pas juste une simple méditation comme ça, c'est pour développer son esprit sur autre chose, pour évoluer spirituellement. Et ici, il y a quand même l'aspect du travail qui est ressorti, donc ça c'est un plus, ce n'est pas le travail, la volonté, rester fixé sur vos objectifs, mais des objectifs en fait qui vous ressemblent, pareil, hein, c'est... la carte de l'introspection est sortie à côté de celle de l'activité professionnelle. Donc, il y aura peut-être justement, comment dirais-je, une petite formation avec la sagesse, dans une spécialisation dans quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, un rêve qui se met en place. Le travail à côté de la maison, ça peut être aussi un changement d'emploi du temps pour s'adapter aux horaires de la famille et du coup un travail aussi qui peut se faire à domicile. On change de lieu d'habitation aussi pour tout remettre à zéro, pour faire vraiment des choses
qui nous parle. Voilà ici pour ces premières cartes. On poursuit avec la carte ici de la question. Donc avec une carte comme ça, donc c'est normal, l'introspection, vous l'aurez compris, vous allez vous poser tout un tas de questions, donc ça il faut s'y préparer, mais c'est positif. On va dire que voilà, c'est cette invitation à rechercher voilà, vraiment voilà ce que vous faites sur Terre, quel est votre chemin de vie, est-ce que je me plais là où je suis, est-ce que je pourrais pas faire quelque chose qui me fait vraiment vibrer. Voilà, en tout cas, vous êtes en période de questionnement, de transformation et de changement. Ces questions vont vous permettre vraiment d'évoluer, de vous transformer en la personne que vous êtes réellement. Donc voilà, après, ce sera vraiment, vous serez dans l'authenticité et voilà, en tout cas, votre entourage devra un petit peu s'adapter à ces transformations, à ce changement. Et vous aurez envie de lâcher prise, hein. Ça c'est le moment présent, de vivre les choses ici comme elles s'offrent à vous, hein. C'est vraiment un cadeau, hein. Le présent c'est un cadeau. Donc voilà, ces remises en question ici qui ressortent pour la connaissance de soi, on l'a vu. Et prenez en fait ce que la vie vous offre au quotidien pour pouvoir évoluer et avancer dans le sens de vos désirs, de vos aspirations. Notamment, on l'a vu dans le domaine de l'activité professionnelle. Donc ça, on verra après si ça ressort. Donc là, maintenant, on va passer justement à l'interprétation, à la lecture des cartes puissance énergétique spirituelle. Et puis les autres cartes dans l'aspect sentimental. Puisque là, en fait, l'aspect sentimental, c'est plutôt quelque chose de... Bon, évidemment, quand on est en année personnelle 7, c'est plutôt perso, mais c'est quelque chose qui n'est pas ressorti ici. Alors peut-être que voilà, ce n'est pas la priorité, évidemment, et puis vous avez besoin de stabilité, du coup, aussi peut-être être avec une personne qui vous ressemble. Donc là, on va couper les cartes, on va en placer 4, et on va les recouvrir une fois et encore une fois. Allez, on va en prendre par ici. Voilà, dans ce jeu représenter toutes les sphères de la vie. Donc on va voir justement si il y a d'autres infos à savoir sur le domaine de l'amour ou autre. Bon, il y a quand même l'accent sur la famille aussi, c'était quand même la première carte. Et la maison, surtout la maison, donc si vous cherchez à partir, à déménager, il y a de fortes chances que vous partiez, mais il faudra que ce soit... En fait, l'univers mettra des choses en place, des situations pour vous faire aller dans un endroit qui vous correspondra sur le long terme. Sinon, je pense que c'est pas sûr que ça se fasse si vous trouvez pas vraiment voilà, un endroit adéquat à ce que vous devez vivre et qui vous correspond. Le cœur, évidemment. Ah, l'amour qui ressort. La famille, donc et puis en fait, il y a l'amour et la carte célibataire. Donc c'est vraiment, ça correspond vraiment à ce type de vibration. Voilà, bon bah ça reprend un petit peu ce qui est ressorti. Le cœur sur la recherche de travail. Donc vous aurez envie de donc nettoyage. On balaye le passé, on a envie de faire ce qui nous plaît, c'est l'année personnelle 7. Le cœur, la fée du cœur, c'est la première carte qui vient se poser sur vous, donc dans l'activité professionnelle. Vous ne pourrez plus continuer votre activité professionnelle si elle ne vous correspond pas. Donc là, c'est l'introspection sur le travail qui est beaucoup ressorti. Donc vous faites du nettoyage dans votre esprit pour pouvoir aussi ensuite faire une activité qui vous... Voilà, projet de cœur, qui vous parle, qui vous plaît, qui est vous. Voilà, ça c'est tout simplement ce petit message. L'amour sincère ici qui ressort pour les personnes qui sont en couple avec le changement, la solution. On a envie que ça se passe bien. Donc là, vous réfléchissez si vous rencontrez des difficultés en couple ou si vous ne vibrez plus comme avant ou s'il y a des choses qui vous semblent voilà, stagnantes ou autres. Vous trouvez une solution pour faire avancer votre couple et vous avez besoin de tranquillité, du coup vous êtes dans un amour sincère et partagé. En tout cas pour les personnes en couple, on va voir carrément la carte des personnes célibataires sont ressorties. La famille hein, qui sera à l'honneur, donc c'est carrément la carte de la famille qui est ressortie. Et donc là, la grossesse, d'accord. Du coup, c'est l'intérieur aussi, la grossesse. Hein. Donc, nouveau projet en famille et ça peut être tout simplement aussi la famille qui s'agrandit.
projet d'avoir un enfant, et la période ici propice au bien-être, donc nouveau projet, donc les vacances, hein, c'est possible aussi, un nouveau projet pour partir en vacances avec la famille, dans un endroit peut-être qu'on ne connaît pas, mais dans lequel on sera bien, on sera au calme. Donc voilà, des vacances aussi en famille, agrandissement de la famille possible, et la période de l'été qui est vraiment hyper agréable pour vous. Pour les personnes célibataires, notamment, voilà, donc il y a une petite introspection. Alors, il y a l'amour sincère. Si vous avez envie d'être avec quelqu'un, on voit donc la femme, donc l'aspect féminin, donc que vous soyez un homme ou une femme, normal, hein, c'est l'introspection. Votre côté féminin, où vous vous rapprochez des femmes, tout ce qui sera féminin sera important pour soigner vos blessures et si vous voulez ne plus être seul. Donc là, voilà, peut-être que vous aurez envie de rester tout seul, surtout en année personnelle 7, ou bien vous avez vraiment une grande réflexion, une grande introspection à faire avant de rencontrer quelqu'un pour ne plus être blessé, pour ne plus être dans les mêmes schémas que vous avez connus jusqu'ici. Et une fois, voilà, vous retrouverez votre place une fois que vous aurez fait ce travail d'intériorisation, d'introspection, de méditation pour quitter cette blessure. Voilà ici pour ces petites informations, donc c'était plutôt intéressant et ça correspondait vraiment bien pour ce développement personnel que vous mettez en place, donc vous pourrez être quand même très fiers de vous. Alors ici, j'ai commencé, donc là c'est le jeu des personnes en couple, j'ai commencé par les personnes célibataires, je préfère. Donc voilà, j'étais en train de regarder les cartes. Ici les messages, les échanges, n'oubliez pas de communiquer. Et là, c'était la nouvelle rencontre qui s'est retournée. Donc, pour les personnes célibataires, c'est la nouveauté qui ressort. On va placer 5 cartes et on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Alors, voilà pour le premier jeu sentimental pour les personnes en année personnelle 7 en 2024 qui sont célibataires. Alors, l'amitié sincère, vous serez plus axé au niveau des sentiments sur vos amis qui vous ressemblent, avec qui vous avez envie de discuter. La lune, c'est l'introspection, donc il y aura beaucoup de réflexion intérieure pour rencontrer la bonne personne. Donc vous serez axé plutôt sur la loyauté, vous avez besoin d'intégrité, c'est ce que je disais, l'authenticité. Voilà, vous comptez sur vos amis, une rencontre possible peut-être grâce à l'amitié. En tout cas, il y aura une attraction, un amour véritable si, voilà, si vous faites table rase du passé. Donc on parle, voilà, on parle pas d'un ancien partenaire qui refait surface, non. Voilà, en année personnelle 7, c'est le changement, c'est l'évolution. Ici, c'est la carte de la transformation, renaissance, nouveau départ. Donc c'est clair et net. Peut-être voilà, vous aurez encore besoin de parler d'une personne du passé à vos amis et ensuite vous serez tourné vers la nouveauté. En tout cas ici on dit d'être à l'écoute. Alors c'est la lune, c'est la spiritualité, l'intuition, l'intériorisation, d'être à l'écoute dans le mois qui vient, mais là c'est sur une longue période, donc être à l'écoute de soi. Donc écoutez ce que votre cœur a à vous dire, pensez, réfléchissez avec votre cœur, ça va vraiment être la phrase ici à retenir. Voilà, ici, c'est tout ce qui est personnes superficielles. Voilà, faites attention aux personnes superficielles que vous pourriez rencontrer, à moins que c'est ce que vous cherchiez aussi, c'est possible. Les histoires qui ne durent pas. En tout cas, voilà, si vous avez des doutes sur quelqu'un, n'oubliez pas d'écouter votre intuition, qui sera vraiment mise en avant ici dans cette année personnelle. Donc voilà, ici pour ce petit tirage pour les personnes célibataires. On poursuit avec les personnes en couple. Être à l'écoute de soi, n'oubliez pas. Donc là, voilà, j'avais déjà mélangé un petit peu le jeu. Alors, les personnes en couple en année personnelle 7, on a vu qu'elles avaient besoin de changement, de stabilité, de savoir où elles vont, d'être avec un partenaire qui leur ressemble. On va voir si on a d'autres infos aussi, ça ressort un petit peu de la même façon. Alors la fidélité, vous avez besoin de fidélité, d'engagement, le bonheur qui ressort, la chance et la souplesse. Donc voilà, vraiment
Ici, c'est voilà, ceux qui sont en couple, on dit qu'ils ont besoin de stabilité. Donc là, il y a la fidélité, il y a l'engagement, il y a le bonheur. On dit que voilà, vous avez besoin de, voilà, de sérénité avec votre partenaire. On dit que vous allez trouver que vous avez de la chance. En tout cas, vous mettrez tout en avant pour être bien. Vous ferez preuve de souplesse, peut-être votre partenaire aussi. En tout cas, vous êtes en cohérence avec le fait que vous ayez de la chance dans votre situation, surtout quand vous êtes en situation d'engagement. On voit avec la maison, hein, vous avez besoin de stabilité ici pour avancer. Donc voilà ici pour cet autre petit tirage pour les personnes en couple. On va regarder ici avec l'oracle mission de vie, eh bien 3 informations que vous devez retenir au sujet de votre activité. Ça avait l'air d'être important pour vous ici, ce développement professionnel. Donc on va voir ce qui se passe un petit peu à ce niveau-là. Alors, réseau de télécommunications, indépendance d'organisation, il y a les deux, et les déplacements. Alors voilà, le déménagement peut être lié, hein, je vous l'ai dit, à votre activité. Alors ici, réseau de télécommunications, donc vous aurez peut-être besoin de faire marcher votre entourage, enfin les personnes, vos connaissances, vos sollicités, les personnes qui pourraient vous aider, puisqu'on parle de réseau. Par contre, la communication est mise en avant. C'est ce qui fait qu'en communiquant, vous pourriez obtenir ce que vous désirez. Vous aurez besoin, forcément, en indépendance d'organisation, d'être dans un travail, une activité autonome, où on vous donne peut-être des responsabilités. En tout cas, où vous allez gérer votre travail comme vous l'entendez, avec les déplacements qui seront au rendez-vous. Donc, changement peut-être de lieu, d'activité, besoin de bouger, un déplacement aussi au niveau, le déplacement peut être par exemple des nouveaux des entretiens, des choses comme ça, se déplacer pour obtenir un nouvel emploi. En tout cas, vous allez bouger pour aussi répondre à vos questions de travail et pour faire vraiment ce qui vous plaît. Et vous l'avez compris, vous l'aurez compris, pardon, vous allez avoir besoin de cette indépendance, d'être voilà, peut-être dans une équipe, mais toujours avec un poste autonome, individuel, où vous serez tranquille. Alors peut-être un poste autonome avec des déplacements aussi. Alors, on va conclure cette vidéo avec l'oracle de la paix, hein, comme je vous le disais, un petit premier message et un dernier ici avec cette carte qui va sortir tout de suite. J'ai envie de la prendre par ici. L'espace du cœur, donc ça résume parfaitement bien ici cette vidéo. Donc c'est votre cœur qui va parler, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo. Écoutez votre cœur, écoutez votre intérieur. C'est lui qui répondra à toutes vos questions, qui mettra en place vos nouvelles perspectives de vie. Vous pourrez avancer uniquement que si vous avez des projets de cœur, si vous faites les choses avec votre cœur, c'est ce qui vous donnera de l'élan et de l'énergie. Voilà ici pour cette conclusion pour les personnes qui vont entrer en année personnelle 7 en 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.